Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la Macronie, pour parler du Brigitte Macron, car un ami à elle, un ami très très proche, bien sûr, de Brigitte Macron, pour ne pas dire quelqu'un qui partage des liens familiaux avec elle, et bien grâce à ces liens, l'Élysée, le couple Macron, a caché une affaire tout simplement sordide. Et c'est Mike Borowski qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis dorénavant, sur la chaîne de la foi, vous avez une vidéo chaque jour à partir de 20h. N'hésitez pas également à vous abonner. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Un réseau pédocriminel présumé, commandité depuis la France et démantelé, avait pour projet de faire des écoles du sexe au Sénégal. Voici ce que l'on sait. 14 personnes ont été arrêtées à Dakar, au Sénégal, soupçonnées d'avoir participé à un réseau pédocriminel présumé, financé pendant près de 10 ans par un restaurateur de Beauvais appelé Pierre R, âgé de 72 ans. D'après Le Parisien, Pierre R, aussi surnommé Peter Babtou, est suspecté d'avoir constitué un réseau entre 2016 et 2024 grâce à des connaissances proches du milieu de la prostitution homosexuelle au Sénégal. Ils payaient ainsi des formateurs chargés d'attirer à eux des garçons mineurs et en grande fragilité sociale pour les former au sexe et en faire de bons passifs pour les clients. Et l'affaire ne s'arrête pas là. Pierre R demandait à ses contacts d'inoculer volontairement le VIH aux garçons mineurs âgés de 3 à 15 ans pour que ces derniers n'aient plus de porte de sortie. L'objectif de ce terrible projet, organiser des parties de sexe au profit de Pierre R ou à celui de potentiels clients. En bref, il résume le projet ainsi, créer dans des appartements des écoles du sexe. Toujours selon Le Parisien, le réseau aurait visé une partie vulnérable de la population sénégalaise, des personnes que l'on appelle des talibés. Ce terme désigne au Sénégal les enfants confiés par leurs parents à des écoles coraniques afin qu'elles assurent leur éducation religieuse et sociale. Sauf que ces dernières années, plusieurs organisations humanitaires en ont dénoncé les dérives. Les jeunes talibés se retrouvent forcés de mendier et sont souvent violentés par des maîtres et donc en proie à tout type de trafic. Plusieurs individus avaient déjà été interpellés en France en 2025 et désormais l'enquête menée par l'Office mineur, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains et la police de loi. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, parce que Brut ne va pas au fond des choses, c'est que qui est Pierre Robert? Pierre Robert, c'est un grand restaurateur de Picardie et il a comme cousine par alliance, voilà, il a comme cousine par alliance Brigitte Macron. Donc, Pierre Robert, hein, donnons son nom et son prénom, ça va. Il est actuellement incarcéré en France. Il a monté un réseau avec Adrien Bastard. Adrien Bastard, qui est un agent de vedette et qui travaillait en tout cas à l'époque avec Monsieur Cyril Hanouna. Donc, Pierre Robert et Adrien Bastard étaient tous les deux associés dans des réseaux P. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient venir des stars dans leur département pour des grandes soirées, des conférences, des fêtes, etc. Et utilisaient justement cet entre-gens et ces connaissances en France pour d'abord recruter des adolescents, et peut-être pas forcément recruter, peut-être que recruter n'est pas le bon terme, en tout cas, je vais utiliser le terme recruter, peut-être que ça peut être des kidnappings, je sais pas, enfin voilà. Et ils ont, en France, en Picardie, créé des réseaux pédos. Voilà. Et visiblement, ces réseaux pédos ne sont pas qu'en France, ils ont aussi leurs liens et leurs ramifications au Sénégal. Donc, vous avez entendu, sous le nom de Peter Babtou, Babtou, ça veut dire le blanc, en gros, eh bien, monsieur Pierre Robert a formé, pareil, le même type de réseau au Sénégal. Quand on arrive à former des réseaux aussi importants dans deux pays différents, la France et le Sénégal, qu'on a en plus un lien, ce fameux lien avec le pouvoir, c'est parce que derrière, à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Le pouvoir serait au moins à minima lié un petit peu. Et oui, il faut se dire, hein, le pouvoir serait à minima lié. Bien entendu, cette information
Et vous pouvez la vérifier très très vite du fait de cette filiation, enfin de ce lien familial avec Brigitte Macron est réel. Bien entendu, les fact-checkers nous expliquent que non, que tout ça, c'est pas possible, machin. Si, cousin par alliance, on sait que Pierre Robert est proche du pouvoir, son associé a été à minima un proche de Cyril Hanouna. Qui est Cyril Hanouna? C'est le gars qui quand même a été l'ex-gendre de Brigitte Macron. Voilà. Tout ce petit monde, eh bien, se connaît, se voit et a un business à chaque fois entre eux. C'est dégueulasse. Moi, je vous dis une chose, ça me donne la gerbe. Et comme par hasard, parce que ces gens-là sont liés à la politique, sont liés au show business, eh bien, très peu d'articles, très peu d'informations en sortent. C'est comme ça. Il faut protéger les amis du pouvoir. Si ce gars-là avait été un Dupont-Durand classique, Pierre Robert classique, et que il n'était juste tout seul avec, je sais pas moi, ses voisins de quartier à faire ce qu'ils font, bien entendu, on en parlerait chaque jour. Mais ce n'est pas le cas. J'en ai parlé déjà il y a un peu plus d'un an lorsque est sortie cette affaire Pierre Robert. Et je remarque une chose, c'est que d'abord, personne n'en parle. Et ça, je mets de côté, je ne veux pas me répéter. Mais je remarque aussi une chose, c'est que tout ce qui est affaire de mœurs, affaire entre très jeunes et moins jeunes, tout ce qui est affaire de réseau, on en a une explosion dorénavant depuis l'arrivée de M. Macron à l'Élysée. C'est fou, hein? Et d'ailleurs, ces affaires de mœurs l'entourent énormément. Rappelez-vous, lorsque lui-même se défendait de ne pas être avec Mathieu Gaillet, lorsque lui-même se défendait de ne pas avoir été l'amant de M. Benalla, lorsque l'on voit son attirance pour les jeunes éphèbes des pays hors Union européenne, lorsque l'on entend, bien entendu, tout ce qui se passe autour, les 3 MMC, les chemsex, des conseillers, etc., lui-même avec, et je vais même pas aller dans la question de genre, lui-même avec une vieille dame ou vieux monsieur, bon, c'est selon les points de vue, on a, faut dire les choses, peut-être Pompidou qui est tombé sur l'affaire Markovic, mais on n'a jamais eu un pouvoir autant sale et dégueulasse sur des questions de mœurs. C'est normal d'avoir un pouvoir sale. Quand la femme du président l'a connu alors qu'il avait 13 ans et elle 39. Donc il ne faut pas s'étonner que eux, toutes ces histoires-là, ça ne les choque pas. Il ne faut pas s'étonner que les gens dans leur entourage, fassent ce genre de choses. Il ne faut pas s'étonner ensuite, qu'ils les couvrent. Parce qu'en fait, en couvrant toutes les histoires, ils se couvrent eux-mêmes. Car vous le savez, Brigitte et Macron font tout depuis, bien sûr, le premier mandat d'Emmanuel Macron pour qu'on fouille dans leur vie privée et pour que cela soit rendu public. Pour nous empêcher d'expliquer au plus grand nombre et au grand public qu'elle l'a connue à 13 piges. Elle en avait 39. Normalement. Est-ce que le normal existe encore? Est-ce que la normalité existe encore? Mais normalement, les Français devraient être un petit peu choqués qu'une femme qui avait 40 piges sorte et ait une relation intime avec un enfant qui avait 13 ans. Donc en fait, c'est complètement, encore une fois, compréhensible. Ensuite, cette perversion, cette décadence, elle est liée intimement, directement et indirectement à la République. Depuis le départ, la République s'est fondée sur ces crimes atroces. Je vous invite à aller suivre, bien sûr, les travaux de Marion Sigaud, d'ailleurs, l'historienne, qui a remonté et qui a prouvé par des faits et grâce aux archives nationales, que le trafic d'enfants et tout ce qui va avec, existait bien avant
bien sûr la révolution, la fameuse, et que la révolution a permis de mettre un système pour le coup systémique et de rendre ça en fait normal et quasiment légal. On le voit aujourd'hui, quand un pédo se fait avoir, quand il se fait choper, il prend combien? 3 mois, 6 mois avec sursis, ils ne font à peine de la prison. Par contre, si vous, un jour, vous roulez trop vite, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, mais moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de voir des crapules et une classe parasitaire contrôler ce pays, et dans le même temps couvrir d'autres crapules. C'est normal, entre eux, crapules, tout le monde se couvre. Parce qu'en fait, personne n'a envie, parce que toutes ces histoires-là, vous savez, ce ne sont que des ficelles, et personne n'a envie de tirer sur une ficelle, parce qu'en tirant, vous allez tout ramener. Et vous allez remuer une merde considérable. Et les gens vont apprendre la vérité. Et cette vérité-là, vraiment, cette vérité-là, il ne faut vraiment que jamais personne ne la prenne. Parce que ça touche directement aux enfants. Et il n'y a rien de plus intime, de plus grave pour une population que lorsqu'on le touche aux enfants. Alors il faut couvrir toutes ces affaires-là. Sur cette affaire qui s'est passée au Sénégal, là, on dépasse l'horreur. On n'est pas seulement dans de l'abus et de trafic d'êtres humains. Non, on les drogue et on leur véhicule ouvertement une maladie pour les contrôler. Vous me direz, en France, politiquement, hein, on abrutit les gens pour mieux les contrôler, on leur fait peur pour mieux les contrôler. Finalement, nos chères élites utilisent les mêmes ficelles pour tout le monde. À la seule différence, bien sûr, c'est que dans ces pays-là, dans ces pays pauvres, ils n'hésitent pas à aller encore plus loin parce qu'ils savent que malheureusement, ils n'auront jamais rien. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.